142. Psaume 142, tous les chapitres. Le verset 1 dit ceci. Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, prière. De ma voix j'écris à l'Éternel. De ma voix j'implore l'Éternel. Et je répands ma plainte devant lui. Et je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, il m'a tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont bien plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. C'est la parole du Seigneur. Apesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Toza déjà na kati ya conclusion ya sujet oyo zubiso tango molai, et c'est très important pour na kotalisa biso ndenge tokoki kobika na kimia pe na esengo na kati na Yesu Kristo. Ndenge nini tokoki kozwa elonga na kati ya bitumba ya molimo pe bitumba oyo nzoto ebundisaka biso, bitumba oyo masumu ebundisaka biso. Parce que tomonaki ba cause ya ba problème, ba source ya ba problème. Ba problème oyo ebendaka batu na kati ya prison, c'est d'origine ezali, source nango ezali d'abord masumu, ezali mokili ya molili, tolobaki pe nos origines epai wapi touta, ba papa, ba koko, vina bango, makambo basala, soki ezali ya molili, ezali ya mabe, ba alliance ya mabe basala na milimo, ekoki pe ko affecter, ko toucher vie ya bana, vie ya bakoko, vie ya bakoko na bakoko, de génération en génération. Et nous savons que biso na kati na Yesu Christ ezala problème oye komeli biso, parce que biso moko to koyaki na kati ya masumu, parce que biso moko to kena na ndako banganga, parce que biso moko to simba kisi, parce que biso moko to zalaka bandoki. Tous ces problèmes oyo tokoki kokutana na yango, nous avons la solution en Jésus-Christ. Peu importe ce que tu as fait de ton passé, peu importe ce que tu as fait de ta vie, Jésus-Christ est la solution. Abwaka kate mutu oya ye koloka epa na ye lisungi. Awa tomoni David azoganga. Ici David criait à l'Éternel. C'est à toi que j'écris. Le verset 6e. Tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. C'est-à-dire tu es mon bien. Tu es ce que j'ai. Ozali o nazali na yango. Misusu baza na bandeko na bango, misusu baza nga nazaka kana yo. Voilà pourquoi j'écris à toi. Voilà pourquoi je regarde à toi. Tu es mon refuge. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison. Bimisa molimo na ngai na boloko. Bimisa molimo na ngai na boloko. Bimisa molimo na ngai na boloko. David ayebaki oyo ye azali koluka. Ayebaki oyo ezali kotungisa bomoi na ye. Ayebaki nani oyo ye aza koluka. Epai ya nani ye aza koluka délivrance. Epai ya mutu te. Atie eliki na makasi na ye te. Atie eliki na ba expérience na ye te. Parce que David c'est un homme qui a eu beaucoup d'expérience avec Dieu. C'est lui qui a tué Goliath. C'est lui qui a terrassé l'ours et les lions seul, maboko vide, sans armes, sans bélier,
sans épée, sans flèche, sans couteau. Il a terrassé ses fauves. Mais Élie qui en a yé, Ezali et pas Yahweh. Je suis faible. Délivrance, c'est pour ceux qui croient et espèrent. La délivrance et pas na Jésus Christ. Alléluia. Lobi introduction il y a conclusion tolobaki. Nzambe asilisaka oya bandi. Nzambe asilisa akenaka nango tina suka. Oya bandi akenaka nango tina suka. Il ne commence pas une œuvre pour na suki sango na katikati. Oya bandi, délivrance oya bandi. Le premier jour, la Bible dit à Daniel, le premier jour, quand tu as eu à cœur de t'humilier et de gêner, je t'avais déjà exaucé. Il avait commencé avec Daniel, à Kenekina Daniel Tinasuka. Alors que Daniel était là en train de prier, il ne savait pas ce qui s'est passé. Nzambe abanaki déjà kosala makambo. Depuis le temps où Yozoaki Mokano, ya Yesu Christ, pour un problème, où Yozako Tungisabo Moinayo, Dieu a kotaki déjà dans les kambango, a kokenenango tinasuka. Alléluia. A kokenenango tinasuka. Izala ozo tungisama na nini? Problème ya santé, ya molimo, milimo ozo tungisabo moinayo, c'est le blocage, c'est l'échec. Makambo salaka ekinaka liboso te, makambo salaka esimbaka te, la santé te dérange. Oye nango pa Yesu Christ, a kokenenango tinasuka. Ti yobika, ti milimo etika yo, ti victoire ezala na ba projet na yo. Mais tolobaki au moment où tomoni tozo bondela, mais tozo mona changement te. 1. Ozamona na Nzambe zela tango. Ozamona na Nzambe attends le temps parce que Dieu achèvera. Tu crains Dieu, attends. Continue à prier. Ayoki azo sala. Ayoki azo bongisa. Azo bongisa. Makambo oyo sengi azo bundela yo. Azo sala. Ozali mwana na Nzambe. Kotangela Nzambe mikolo te. Kopesa Nzambe ultimatum te. Kotanga ba nombre de fois yo jena te. Kotanga ba nombre de fois yo sala ba retraite te. Kotanga ba nombre de fois yo sala ba veillé te. Kotanga ba nombre de fois yo pesa ba action de raste. Zéla. Continue à te sanctifier, continue à prier. Dieu achèvera ce qu'il a commencé. Deuxième point, tolobaki. Au bondeli, aux obondela, mais tu ne vois pas les changements. Ta situation demeure. Pour celui qui ne craint pas Dieu, tu es vaincu par les ennemis de la délivrance. Banguna ya délivrance balongi yo. Banguna ya délivrance balongi yo. Aux obondela, mais il n'y a pas de changement. Banguna ya délivrance balongi yo. Lobi tolobaki monguna oyo aleki banguna nyonso ya délivrance. Ba oyo batelemelaka délivrance na yo. Oyo etelemelaka délivrance na yo. Ozwa kimia te okangola mate ya liboso ezali lisumu. Lisumu efasaka ba effet efasaka ba tangu nyonso ya prière yo sala. Lisumu annulaka ba sacrifice nyonso yo sala. Lisumu te ramène à la case du départ. C'est comme si tu n'as jamais prié. C'est comme si tu t'es jamais sacrifié. Voilà pourquoi le Seigneur nous recommande de fuir les péchés. De fuir. C'est un ennemi redoutable. Je l'ai dit, je le dis encore. Le péché est plus fort que le diable. Pona ba oyo, bazali, nakati ya mokili. Le péché est plus fort que le diable. Voilà pourquoi le diable amène les hommes vers le péché et le péché va les détruire. Natangu Satan a poussé qui pembeni à Eva et il n'avait pas le pouvoir de toucher Ève. Ève avait le pouvoir et la puissance à pousser pembeni à l'issum. Bitambu mango wana ezalaka boy. Et le diable n'a pas cueilli les fruits à Pessi Ève.
a poussé Ève à Salamasum. Et la Bible dit, Ève a moné zali kitoko pour na kotala, puis zali précieux pour na kofungola mayele, a bouki ango a lié. Ainsi, elle s'est affaiblie. Naye, na mobali naye, balié, ils sont devenus vulnérables. Depuis ce jour-là, le diable peut commencer à les malmener, à les maltraiter. Na bango, na ba descendant na bango, oyo ezali biso. Depuis ce jour-là, c'est suite au péché. Voilà pourquoi, lorsque on est délivré, lorsque on attend la délivrance, on doit demeurer dans la sanctification. Kokima masumu, kobanga masumu. Matthieu chapitre 12, le verset 43, tina verset 45, elobi boye. Na tango milimo ya mbindo ebimi na nzoto ya motu. Molimo wana akokende yengi azotambola de temps en temps azozonga atala bomo ya mutu wana. Matthieu 12, 43, 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Obondeli, nzamba kangolio. Milimo ebimi na nzoto na yo. Maladi obandaki kobele ezalaki maladi milimo bayaki na yango. Chômage na yo ezalaki chômage lié na makambo ya milimo. Célibat na yo ezalaki lié na makambo ya milimo. Ebimi, tu es libre. Maintenant tu peux travailler. Maintenant tu peux te marier. Maintenant tu peux être en forme, en bonne santé. La Bible dit milimo bazo ko surveiller yo. De temps en temps bazo kotala ndenge ozali, eta na yo ndenge zali. Quand on dit balayer, orné, vide, c'est-à-dire aux état ya masum, vide, Jésus a zate, sécurité zate, protection zate. Molimo wana kokende, abengi milimo sambo, o balekie na makasi. Ba yé pour la situation na yo est comme pire. Ainsi, vous verrez des personnes, après s'être délivrées, subitement comme ça, on ne les comprend plus. Yo penza mutunzamba sala obolam. Yo penza mutuzaki na maladie benzamba bikisa yo. Yo penza muto umela ki na chômage benzamba pesa musala lelo komi boy. Yo penza mutunzamba mimonista. Yo penza muto témoignaka. O témoignaka na église lelo komi ko sala boy. C'est parce que quand la personne a été délivré, azongi na kati ya masumu. Vide, milimo, molimo eye, ebengi milimo misusu, ya mabe koleka. Et la vie de la personne devient pire, méconnaissable. Fais attention, salakeba. Oezali ka, yaba oyo ba yebi Yesu Christ. Ezali ka, yaba oyo ba yebi Yesu Christ. O yebi Yesu Christ, o beleli, o jeûner, na ba séminaire, ba combat au bundi, mokonza kangolio, et puis au komiko bika na masumu, ta situation deviendra pire. Na ba oyo ba yebi Yesu Christ te, parce que le Seigneur délivre n'importe qui. Il délivre qui il veut. Likolo ya mawanaye, likolo ya boboto naye, likolo ya bolingo naye. Il y a des gens qui n'ont jamais prié, Nzamba délivra bango. Il y a des gens qui n'ont jamais connu le Seigneur Jésus à délivrer bango. Il y a des gens qui n'ont jamais gêné, qui n'ont jamais combattu pour les problèmes. Nzambe na bolingo naye, na mawanaye, a pesa bango solution. Alors pour ces personnes-là, après s'être délivrés, ceux qui bayebi Yesu Christ ou te, la situation deviendra aussi pire. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 13 au verset 15. Izali muto umelaki na maladie pendant 38 ans. Pendant 38 ans, azalaki kobela. Batu nyonso bakima ye.
famille ekima ye, bandeko bakima ye, baninga bakima ye. Je ne sais pas ceux qui abalaka déjà avant dans la situation oyo. Si ce fut le cas, moi aussi akimaye, bana bakimaye, parce qu'il disait je n'ai personne. Il disait ici je n'ai personne. Yesu Christ a dit tellement zombe tunayo kende nanda kunayo. Ayebaki Yesu Christ te. Le verset 13e, batuniye. Le verset 12e, batuniye. Baïbisie déjà, dans verset 10, que c'est le jour du sabbat, les Juifs lui disent, c'est lui qui m'a guéri, m'a permis d'emporter. Batuniye, qui t'a permis d'emporter ton lit? Il y a Yanoli Bango dans verset 11. C'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Le verset 12, il lui demandait, qui est l'homme qui t'a guéri, qui t'a dit, prends ton lit et marche? Le verset 13e, la Bible dit, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Ayeba ki Yesu te, na mawana ye Yesu bimeli akangoli abekisi. De konanga ici, tu es au kota nesika oyo, soit par invitation, soit molimo nanzambe amemayo kota nesika oyo, parce que je reçois des témoignages comme ça, pasteur na yenga moko na kaka moteme ebisinga na ya kaka a na kota a. Il y a des gens qui disent na kaka a, mais jamais na comprenant qu'ils allaient à l'église. Ce jour-là, je suis passé na butu na mon nabi dimanche na koya. Et tu es venu, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Aux alaki no nakatsa mokiri, aux alaki no pagan. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes, aux alaki na problème, aux alaki na bapas. Au bina qui ne ressemble là. Au loki église, au moni awa oyo koti. Le Seigneur Jésus-Christ a touché à Kangolio, à Bekisio. Ce qu'on peut si moté manao na Jésus-Christ, la situation risque de devenir pire. Cet homme-là ne connaissait pas Jésus, mais il fut guéri par Jésus. La suite dit quoi? Le verset 14. Depuis, Jésus les trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Le Seigneur se révèle à toi. Le Seigneur se manifeste en toi. Alingi oye baye. Alingi oye baye. Alingi o kangamanaye. Alingi o ilandaye. Pour la délivrance na yo e umela. Obonde la tenza mabikisa yo. Yeba Yesu. Kangamana Yesu. Landa Yesu. Sinon, la situation risque de devenir pire. Dans Jean chapitre 9, ce fut presque le même cas. Ici, c'était un aveugle de naissance. Qui payait sous terre. Yesu abikisiye. Amoni. Alors, la Bible dit au verset 35, Jean 9, 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Ayeba ki Yesu te. Ayeba ki Yesu te. Natango batuna ki ye nani ngwa kangolio. Ayebisi bango muto babenga ka Yesu akangoli ngai. Balobi cet homme-là c'est un pécheur. Ayebisi bango sokaza pécheur. Sokaza mutamalam. C'est que moi je sais na bana komona te siko na moni. Ils ne connaissaient pas Jésus. Il y a l'église, il y a des gens qui ont reçu la bénédiction de Jésus, la guérison de Jésus, ils croient qu'ils sont sauvés. Yesu Christ a kangolo ya bikisayo, soko kuta na yete, soki oyebi yete, soko okangami na yete, soki oyebi olandi yete, la situation risque de devenir pire. D'où il faut, après avoir prié, si tu as reçu la délivrance ou tu attends la délivrance, Zalana Yesu. Alléluia. Soit que aux yeux de délivrance ou bien aux os de la délivrance, Zalana Yesu. Parce que les ennemis de la délivrance sont là en train de guetter. Soit pour la ozo délivrance, soit pour la okweya situation na yo et comme pire qu'avant. Le premier ennemi,
c'est le péché. Le deuxième ennemi, c'est Satan. C'est Satan. C'est le diable. C'est ça son travail. Il est l'adversaire de Dieu. Il est l'adversaire de tout celui qui est de Dieu. Azali monguna yaba nanzambe. Azali monguna yaba obazoluka Yesu Christ. Il les combat. Il combat leur vie. Il combat leur bénédiction. Il combat leur succès. Il combat tout yayo. Nyon surtout yayo nengo zalakana. Satan abunisa ango. Abunisaka molimo na yo. Abunisaka motema na yo. Abunisaka nzoto na yo. Abunisaka kilasi na yo. Mosala na yo. Libala na yo. Abunisaka nyonso ya yo y combat. Alors quand tu as un problème dans un domaine quelconque, lui il vient, il attise. Quand tu as reçu, tu es en train de chercher Dieu pour na obima na problème wana. Il est là pour na otika la kaka na kati wana. Et si tu es sorti na problème wana, il ne te laisse pas tranquille. Voilà pourquoi na lobaka na biso tout le temps au bondeli aw zonga na naku continuer ko bondela et continuer ko mener vie la sanctification. Parce qu'il ne te laissera pas. Le diable n'est pas content que vous ayez en bonne santé. Il n'est pas content que vous ayez en bonne deli. Il n'est pas content que vous ayez kimia na libala na yo. Il n'est pas content que na kaliboso na ba projet na yo. Il n'est pas content que ba sepelaka na yo. Il va chercher à déranger ta réputation. Il va chercher à détruire ta dignité. Juste pour nous à la bienté. Dans Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Préparez déjà les questions. Pour ceux qui avaient gardé les questions demain et pour ceux qui ont des questions aujourd'hui. Exode chapitre 14. Le verset 5 jusqu'au verset 7. Exode 14, 5 à 7, la Bible dit, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur des pharaons et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Et il y avait sur tous ces chars-là, il y avait des combattants. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ndenga katobima na mokili boy. Na ko ka balobaka biso yonso tu bana na Nzambe, biso yonso tu tozaba na Nzambe, biso yonso tu. Non, on n'est pas né enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Tobota makabana na Nzambe te tokomaka bana na Nzambe. Oh, moi je suis né dans une famille chrétienne. Moi j'ai commencé la prière à la maison. Dans notre maison on prie. Notre papa est serviteur de Dieu. Notre maman est servante de Dieu. Je suis enfant de Dieu. On n'est pas né enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu à la nouvelle naissance. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. La Bible dit, à tous ceux-là qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il ne l'était pas avant. Avant, bazalaka ban nanzambe te, mais natango bayambi Yesu Christu bakomi ban nanzambe. Avant, qui étions-nous? Avant, on était des esclaves de Satan. Avant, on était des esclaves de Satan. Ba oyo non bayamba Yesu Christu te continue à être des esclaves de Satan. Ceux-là qui font semblant d'être appelés enfants de Dieu alors qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie sont des esclaves de Satan. Ils sont même ses enfants. Dans le livre de Jean, chapitre 8, le Seigneur a dit à Juif, vous faites la volonté de votre Père.
Votre père a menti dès le commencement. Père Onan, c'est le diable. Votre père. Vous faites la volonté de votre père. Ils sont des enfants du diable. Et le monde entier est sous l'emprise de son père, le diable. Le diable nous a servi. Il s'est servi de nous. A sakana na bomo inabiso. To salela e misala. Volontairement ou involontairement. Nous étions attachés à lui. Et lui, il n'était pas attaché à nous, mais il était plutôt attaché à nos services. Voilà pourquoi il dit ici, au verset 5e dans Exode 14, en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard d'Israël, du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Nani akosalela biso kindumba sikoyo pona tozwa milimo bato. Nani akobomela biso, nani akomemela biso makila, se bandi abongoli motema. Se bandi abongoli motema. Nani wana akomemela biso susu ba division na kati ya mabota muta songi na bongoli motema. Nous n'aurons plus ces services. Nous n'aurons plus ces services. Et pour cela, il va te combattre. Il va te poursuivre. La Bible dit, il attela ses chars et il a pris avec lui son peuple et il a pris avec lui ses combattants d'élite avec tous les chars d'Israël, pour tous les chars d'Égypte, pour Nabalanda Israël. La première étape, c'est ce qu'il fait, c'est la réclamation. Bien-aimé dans le Seigneur, comment on a été quelque chose d'étrange? Nathan ozo bonde la pona nzamba kangolo na lisumu moko boy. Au moins nesi masumu ngo comme lisusu koleka. Au moment où tu cherches la délivrance que Dieu te sort na makamoko boy, je sais pas qu'est-ce que je peux na lokuta. Tu sens en toi que on dirait lokuta est comme sous makasi na monoko na yo. On dirait comme sous makasi na motema na yo. C'est la réclamation. Il te suit, il te bombarde. Il te bombarde par des insinuations. Te bombarde pour na okosa, olemba, ozonga sima. C'est ce qu'il a fait dans Israël. Ils ont dit ici, au verset 10e, toujours d'Exode 14, Exode 14, verset 10, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Laisse-nous servir les Égyptiens. Il y a même des gens là qui regrettent. Depuis la bonne la motema, ma kambe koma mabe. Depuis la bonne la motema, la koma piaker. Depuis la bonne la motema, les choses ne marchent plus. Réclamation pour na ozonga sima. Pour na ozonga sima. Au moment où tu as dit non, je refuse ma vie à ma copinage, ma vie à ma concubinage, Satan va réveiller la mémoire ya batakala kala o babana kolanda yowana. Il va commencer, les gens d'ancien temps commencent à t'appeler. Ils vont commencer à se rappeler de toi. Ils vont commencer à te poursuivre encore. Alors que Yosu Mokana Rotika Viwana, il va susciter des gens connus et des gens inconnus pour te ramener en Égypte, aux Zongasima, parce qu'ils combattent ta délivrance. Il y a des gens qui crient, mais Dieu est où? Le Seigneur ne me protège pas. Le Seigneur, sois conscient, sois consciente qu'il attend aux yeux de délivrance. Ou attend aux yeux de délivrance. Monguna délivrance Satan. Akolanda yo pa kweisayo. Alléluia. Akolanda yo pa kweisayo. Des habitudes que tu cherches à abandonner. Aux hommes, c'est comme les sous-sukara makas. Tu as même comme l'impression qu'il y a aussi malangoté.
Ça ne marchera pas. J'ai tout essayé. Tu vois comme l'impression que tu es en train de forcer. Continue à prier. Et Rokende. Continue à prier. Ici, le peuple a dit, et Moïse, depuis ça qui est en Égypte, bien. Ils ont dit quoi? To bandaka ko sepela, ko salela ba Égyptien. To bandaka ko sepela, ko salela ba Égyptien. Alors que c'était des peuples, c'est un peuple qui pleurait, qui était malheureux. Mais tant où réclamation y est, poursuite, les diables les réclament. Ils ont commencé à dire certaines choses qu'ils n'ont pas dit. C'est le mensonge. Ils étaient fatigués des pharaons. Ils étaient tourmentés, torturés. Bazalaki bata pasi, bazalaki bata mawa. Mais tant où réclamation y est, bango babimi, ils ont commencé même à regretter via passé. Nathan où quand j'étais. Il y a des gens qui disent Yozo sakananga lelo nga tangu nazalaka minde yolo balanga te. Nga tangu nazalaka. C'est comme s'il regrette sa vie passée. Quand j'étais ndé na beti yonde na sambisi yonde, il regrette, c'est comme si il regrette la vie passée. Na zonga kaka na Égypte na salo makambo ifani na salo. Va de l'avant. Alléluia. Nous aimions mieux servir les Égyptiens. Nous aimons mieux servir les Égyptiens que de venir mourir ici. J'ai entendu une femme dire, c'est une commerçante. Il dit, si je ne paye pas mes dîmes, tout va bien. Mais ceux qui ont eu mon canon, je commence à payer mes dîmes, rien ne marche. Alors j'ai décidé de ne plus jamais donner. Réclamation. Il te poursuit. Il est en train de chercher à bloquer là où tu peux recevoir la protection, la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu, la victoire de Dieu. Il te poursuit pour t'affaiblir. Il te poursuit pour te faire peur. Il y a des gens qui disent, ah, viens, on a kokalangate. Viens, mon Christ, ça passe. Il n'y a pas une meilleure vie qu'être en Jésus-Christ. Vie qui toque au boy. La cause en Jésus-Christ, tu es à l'aise, tu es en paix. Exaté. Vous savez, une fois, j'ai reçu un message d'une cousine à Komelingaï. Alors, si ce que j'ai appris de toi est vrai, alors tu m'as déçu. Et là, qui s'y boit? Ce qui m'a cambo, makambo oyo sali o ba ebisinga so eza solo en tout cas décevoir. Moi je lui ai répondu, soit c'était malentendu, soit tu t'es trompé de numéro. Akamwe. Abi moi quand j'ai reçu ce message c'était à 22h. Je n'avais pas de crédit na bimi na keluka crédit pour na tuna likambango eza nini. Nini yango yoki na sali. Nini yango yoki na sali. Moi, j'avais conscience tranquille. C'est-à-dire, oyoyo kiwana, ça ne me concerne pas. Soit au beau sanimotu, soit c'est un malentendu. J'étais en paix. Ça, c'est la vie en Christ. Tu as une conscience tranquille. Tu as une conscience en paix. Tu reproches de rien du tout. Conscience pure devant les hommes, conscience pure devant Dieu. Et le diable ne te touchera pas. Ça, c'est la vie en Christ. Que les diables te disent, tu as déjà reçu Christ. Tu as déjà gêné autant de fois. Vie n'a changé. Tes vies n'ont changé. Je marche lentement dans le rythme yandambe. Je vais oublier cette vie de misère. Je vais oublier cette vie de passé. Mais celui qui vit dans le péché, le diable va lui rappeler, toi et aussi malangoté. Et il se rappelle de ses péchés. Il se rappelle de ce qu'il fait. Et il est affaibli. Et il est pris. Et il est détruit. Bakundié. Les diables te réclament pour la colemisayo. Et ici, dans nombre même, ils ont dit, nommons-nous un chef et rentrons en Égypte. Nommons-nous un chef et rentrons en Égypte. Tu sens l'oppression dans ton esprit. Tu sens l'oppression dans ton corps. Pour ça,
Nommons-nous un chef et rentrons en Égypte. Ça, c'est la réclamation. Et c'est valable pour tout chrétien. C'est valable pour tout chrétien. Moutounion surtout. Alandi Yesu Christ. Alongi masumu. Satan akolanda ena masumu na sima. Masumu na otika ki ango. Zwa. Yoza mutalokuta tala likambo ango. Il te propose des situations, il faut tonga. Tala likambo komi boy. Frère Kingani Nasia Kingani. Tonga. Il va te poursuivre avec. Il te donne des cadeaux non emballés. Des passes en or pour nos koya pour salamasum. Mais celui qui vaincra, c'est celui qui est déterminé à suivre Jésus, qui est attaché à Jésus. Dans le cas d'Israël ici, dans l'Exode, Moïse était calme. Moïse a ici bango. Pourquoi? Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gardez le silence. Ça, c'est le langage des enfants de Dieu. Aux autres bondes, aux autres sambela, tu sens que les situations, les autres salles, c'est comme un grave. Tu j'ai prié, papa est au courant. Et à ce qu'il n'a pas la victoire, na kolonga. Je ne vais pas demeurer dans ces situations. Mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur vont paniquer. Plusieurs vont rentrer en Égypte et la situation reprend à zéro. Parce que quand tu rentres en Égypte, pour un pharaon, ça peut te prendre du temps. Ça a pris du temps, bien aimé dans le Seigneur. Tant Moïse abîmé en Égypte, ayesi ba Israélite nzamba bimeni ngai ayebisi ngai na ya pona kobimisa bino. C'est pas demain que babimi. Ce n'est pas demain. Alors que la délivrance était là. Dieu a dit à Moïse, je suis descendu, j'ai entendu. Je suis descendu pour délivrer. Va délivrer Israël. Moïse a commis à côté de Pharaon. Mais Israël, la situation commis les sous pire. Exode, chapitre 5. C'est la réclamation. Il faut les comprendre. Exode, chapitre 5. À partir verset 3e. Exode 5, à partir verset 3. Ils dirent, ça c'est Aaron et Moïse, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous du peuple ou de son ouvrage? Allez à vos travaux. Verset 5. Pharaon dit, voici ces peuples maintenant nombreux dans les pays, et vous le feriez interrompre ces travaux? Et ces jours même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Quand tu n'étais pas engagé dans le processus de délivrance, non, tu avais une certaine paix. Malgré le problème, j'avais une certaine paix. Mais depuis qu'au téléma, cette situation doit finir. Ça doit cesser. Il faut na kangolama, makambo il faut sila. La situation devient grave. J'ai entendu un frère qui pleurait. Frère, j'avais des problèmes dans Moussala. Tout allait bien, mais il y avait quand même un climat mokoboye. Il y a bien été dans Moussala. Alors j'ai décidé de prier et de jeûner pour cela. Il a pris un temps personnel. Azo bondela, azo jeûner.
Le jour où il a fini sa retraite, à quel Moussala n'attend Balongole Moussala. Il dit alors j'ai gêné pourquoi? J'ai fait une retraite pour Balongole Moussala. Cette retraite, cette prière a accéléré les climats malsains qui régnaient déjà dans Moussala. Dieu est bon. Alléluia. Est-ce que vous savez comment Israël est sorti de l'Égypte? Bobima. Dit, on t'a chassé comme ça, c'est comme ça qu'on a chassé Israël. C'est ta délivrance. Il a souffert pendant un temps quand même, et Dieu l'a béni. Et il a oublié les souvenirs de ses pleurs. Ça, c'est la réclamation. Pour doute, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ça vaut la peine de prier. Ça vaut la peine de croire en Jésus. Ça vaut la peine. Il y a pas Jésus Christ. Ça vaut la peine de jeûner. Ça vaut la peine de veiller. Ça vaut la peine de prier. Ça vaut la peine. Ça, c'est le combat au Monguna à l'Andarabiso Nangona Sima. Il te bombarde avec des pensées de découragement. Il te bombarde avec des montres, des avantages entre guillemets. Des avantages. Juste pour nous koisayo. Juste pour nous kolembisayo. Juste pour nous bloquer délivrance nayo ou bien ko boto la délivrance nayo ou carrément de te décourager pendant aussi sa processus et la délivrance nayo te. N'oubliez pas, nous avons Satan comme ennemi de la délivrance, ennemi de ta délivrance. Et aussi lorsque la délivrance s'approche, attends-toi certaines manifestations. Il y a des gens, et il y a beaucoup, délivrance, ils ont déjà en cours. Et pendant ces moments-là, à gauche et à droite, persévère. Persévère. Gêne, prie, persévère. Persévère. Alléluia. Les enfants d'Israël, Basili Keli Moïse. Basili Keli Moïse. Babi Moïse, voici, nous sommes devenus odieux aux yeux des pharaons. Exode chapitre 5. Exode chapitre 5 à partir du verset 16. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques chaque jour, la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit, que l'Éternel vous regarde, que l'Éternel vous juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ces peuples? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ces peuples et tu n'as point délivré ton peuple. Et tu n'as point délivré ton peuple. Seigneur, depuis que tu m'as envoyé pour parler de ton peuple, qui devait s'élever pour combattre pour leur libération, pour leur délivrance, l'ennemi leur fait du mal. Et toi, tu ne l'as pas délivré. Toi, tu n'as pas délivré ton peuple. Pour Moïse, certainement, tant que Pharaon va trembler devant l'Éternel et Pharaon va laisser Israël. Et Pharaon a résisté. Combien de temps Ezra, la Bible n'indique rien. Combien de temps Moïse, Abanekosala, va et vient, va et vient, va et vient. Pharaon Zosala va sembler à Kondima, la Roti Kakasi, rentrer, prenez, partez. Et où Meli? Depuis quand ils ont mis la ponayo? Bien aimé, retenez ceci. Plus longtemps ça dure pour toi, plus grande sera la gloire de Dieu dans ta vie. Ce que vous met la mingi, plus grand est ton combat, plus
plus grande sera la gloire de Dieu dans ta vie. Plus glorieuse sera la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Persévère. Alléluia. Voilà. Il amène des oppressions, il amène des dépressions. Il y a des gens qui commencent à réfléchir à ces troubles dans Moutunayo. Est-ce que j'ai fait un bon choix de suivre Jésus? Est-ce que j'ai fait un bon choix de me sanctifier? C'est ce qu'il avait mis dans le cœur. Il y a Asaph. Asaph azomona bato bayebi nzambe te bazo pambwama baza bien. Le diable est venu l'insinuer. Exode, Psaume chapitre 73. Psaume chapitre 73. À partir du verset 1. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car j'ai porté envie aux insensés en voyant les bonheurs de méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Baza bonne santé, bana bonne santé. Baza bien, baza n'a pas cité. C'est comme papa Patrick avait dit hier. Il y a des gens qui disent, mais ta vie ne change pas. Yo sambelaka, tout le temps on a un retrait, tout le temps on a un séminaire, tout le temps on a un bonde là. Mais ta vie ne change pas. Le diable va commencer à tourmenter tes pensées. De l'oppression au niveau de tes pensées, la dépression. Azo la kisao mo kirita ba samela la bango tane ba zata mutu kanae. Asamela kada été asima na pe kisité. Il y a des choses comme ça. Un païen, un vrai païen, asima na kisité, asamela kada pété, mais regarde sa vie comment il évolue. Toi qui pries, tu as Dieu, tu sers Dieu. Bitumba, pas si. Asaf, regardez-les. Rien ne les tourmente. Ils sont en bonne santé. Ils n'ont pas de problème. Ces voisins-là, ils ne prient même pas. Dimanche, il est à la maison, ils connaissent Banzemba Mokili. Mais ils sont bien. Dimanche, pas de solution. Toujours des problèmes. Des oppressions. Des suggestions sataniques. Monguna te combat. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Verset 5e. Ils n'ont aucune part des souffrances humaines. Ils n'ont aucune part. Au problème, il y a chômage. Famille, on a coupé la raté. Les enfants se marient. Penamibad ya malam. Nabasia malam. Baboti sans problème. Bana wana famille to bani. Bana basi mobulu. Mais à un moment, toutes se sont mariées. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont des mauvaises vies évoluent. Comme des voleurs, des tricheurs, des incompétents même, à promotion. On sait que celui-ci ne sait rien, ne vaut rien du tout. Il est promu. Yo, aux incompétents, aux ananzambe, rien ne marche. Ça va marcher. Alléluia. Ekosimba. Le diable combat sans son des oppressions. Pour nous, il y a une dépression. Il y a une dépression. Okufa. Pour ne pas toucher ta bénédiction. Il y a des questions? Oui, maman, bienvenue. Votre question est depuis hier. Merci, papa. Mutuna nanga ezaboy. Boyebisaki biso que les péchés empêchent les effets de la délivrance. Eza par rapport ya mutu
oyo bazobondelela ou bien na mutu oyo azobondela. Donc c'est-à-dire mutu oyo, par exemple serviteur aza na kati ya lisumu azo prier pour na mutu, est-ce que ba effet ya masumu na ye eko empêcher délivrance ya mutu oyo aye koluka délivrance, ou bien par rapport ya mutu oyo aye koluka délivrance? Je sais pas si j'ai compris. OK, J'ai compris. Deuxième question, ezali maintenant les sorts ya mutu oyo azobondela pona mutu oyo azobika kati na lisumu. Est-ce que Nzambe akopesa mutu wana oyo aye koluka délivrance epa na ye par rapport délivrance akozwa par rapport ya miséricorde ya Nzambe pona mutu oyo aye koluka délivrance, ou eza par rapport ya relation ou bien ya relation ya serviteur oyo akwesamaki na Nzambe? Tozwa na par exemple Moïse azalaki kati na lisumu mais Nzambe azalaki koutiliser quand même. Erba bandeko ne balobi ye pas zaboye mais bango bazalaki frappé. Donc c'est par rapport à ça que je voulais savoir. Merci. La première question, les péchés annulent les effets de la prière. Est-ce que c'est par rapport à moto azo loka délivrance ou bien par rapport à moto azo bon de la ponaye? Est-ce que masumu ya moto azo loka délivrance ou bien masumu ya moto azo bon de la ponaye nde eko annuler ba effet de délivrance? Ici, moi, je nous parle déjà, nazotia accent mingi likolo ya auto-délivrance. Masumu na biso eko annuler ba effet à prière na biso. Au bondeli, le diable même a tremblé, a eu ba moto. Mais yo ozongi lisusu na kati ya masumu. Tous ces effets-là que ta prière a fait sont annulés. Et ce qui était sorti, c'est ce que la Bible dit ici dans Matthieu 12 à partir du verset 43. Bao bakima kiwana bazongi lisusu. Bao bakima kiwana bazongi lisusu. Est-ce que j'ai fait comprendre? Oui, papa. Donc, aux bondela, au bondeli. Peut-être quand tu priais, aux qui bien, tu t'es sanctifié. Mais après, au continent kati masum. Donc toutes tes prières là qui avaient des effets, toutes tes prières là qui avaient des effets quand tu étais encore consacré, sanctifié, sont annulées. Parce que masumu et baby siango. La preuve en est que milim et kozong pour que la situation devienne encore pire. Et aussi, si tu pries et que tu es dans les péchés, tu peux faire des bonnes prières. Tu peux faire des bonnes prières. Mais il n'aura pas d'effet. Il y a des personnes comme ça, des personnes qui au sambela. Quand il est en train de battre les mains, lorsqu'ils parlent, ils sont en adoration, ils sont en louange, ils sont en prière, en combat. Ils ont personne qui posé au sambela. Ce qui est tout ce qu'il dit là, des belles paroles, ça n'a pas d'effet. Donc, ma sumunaye et yeza ko anile makamunyo sa malamu ya zolo baana. Balo sambo nyo soto malamu ya zo salana. Masumu eza ko effacer ango. Ça c'est le deuxième volet ya masumu qui efface les effets de la prière. Premièrement, tu étais bien consacré, tu as fait des bonnes prières avec puissance, mais une fois que tu tombes dans les péchés, ça efface. Deuxièmement, tu es dans le péché, ça n'aura pas d'effet. La deuxième question, deuxième volet, il y a question nayo. Est-ce que zali masumu ya moto ya zo bonde la pona mutune eko annulé, n'est-ce pas? Ou bien eza misère mutu oba ayeko luka délivrance na moto a kwesem na masumu. Non, la première question, il y avait des volets. Oui. C'est là qu'il soit masumu ya moto ou bien masumu ya moto zo bonde la pona. Okay. Voilà. Vous savez, il y a, comme on peut déjà exemple la deuxième question, Moïse avait pris une femme éthiopienne. Éthiopien, il était déjà dans les péchés. Il était dans les péchés, mais il continuait à faire des choses avec Dieu.
Il continue à faire des choses avec Dieu. Et Dieu continue à parler avec lui. Et Dieu était toujours de son côté. La preuve en est que, ça c'est dans le livre des Nombres, chapitre 12e. Nzamba yebisi bango. Soki na kati na bino, ils ont un prophète. Ngai nzambe na kolobele na bandoto, na ba énigme. Mais il n'en est pas de mon serviteur Moïse. Avec lui, je parle comme un homme parle avec son ami. Et pourtant Moïse, qui était marié, venait de prendre une autre femme éthiopienne. La miséricorde de Dieu. Il fait grâce. À qui il fait grâce? Pas seulement pour les serviteurs de Dieu. Pas seulement pour les serviteurs de Dieu. Il fait grâce. Il y a des gens comme ça, vous sentez sa vie, ça sent mauvais. Mais c'est pour qu'ils reviennent à lui. Le même Moïse là, Nzamba yebisie loba. Loba na libanga ma ekobima. Moïse a désobéi. Au lieu de parler, Moïse a frappé sur le rocher. Ma ebimaki to ma ebimite. Est-ce que Dieu était d'accord avec lui? Moïse avait péché. Moïse avait péché en désobéissant à Dieu. Mais ma ebimi quand même. La miséricorde de Dieu pour son peuple. Peuple n'a pas sa maille. C'est pas parce que toi, serviteur de Dieu, tu as désobéi que je vais priver mon peuple. Nzamba pesi peuple maille, mais il avait puni Moïse. Alors, toi, tu n'entreras pas. Et ça, les Camboyes qui Moïse à côté de la terre promise en Gohan. Mais il y a eu des miracles. Il y a eu un miracle qui s'était produit. Maï Bimaki. Merci, papa. Merci beaucoup. Une question? Il frère Jonathan, maman Célestine. Merci beaucoup pour la parole, papa. Moi, j'aimerais un peu rentrer à ce que maman Bienvenue a dit tantôt par rapport à la personne qui est en train de prier pour délivrer notre personne en ce qui concerne le péché. J'aimerais tout simplement ajouter non seulement que la prière sera effacée ou encore n'aura pas des effets, mais également ça serait vraiment un réel danger pour la personne qui délivre en vivant dans le péché. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons le fils d'Estéva, un exemple qui nous touche énormément. Ces hommes, ils voulaient délivrer une personne alors qu'ils vivaient dans le péché. Nous connaissons la suite, ils étaient sévèrement frappés. Et nous devions beaucoup veiller sur ces genres de cas. Lorsque nous ne sommes pas bons, il faudrait beaucoup veiller sur notre marche afin d'essayer de délivrer une personne. Merci. Très important. La personne qui délivre les autres, se met à danger. Là, ce n'est pas que ça va effacer les effets de la prière, mais ça met sa vie à danger. Oyo azokoluka ko délivrer, azokoluka ko bondela po na ko délivrer mutu alors que azana kati ya masumu azotia bomoi na ye à danger. Cette histoire des fils de Seba bamoni mutu moko azana milimo mabe, babi au nom de Jésus que Paul prêche bima. Batuniye, biso toyebi Paul, toyebi Yesu, yo zana bino boza banani. Basimi bango, babeti bango, bazokisi bango bapota bakati bango bilamba bakimi. Voilà. Maman Brigitte, maman Célestine. Merci papa pour na maloba. Merci. Merci lisusu pour na mateya oyo po izo sunga biso mingi. Eza na aspect moko oyo nga na kangi ya koloba que kozala mwana nzambe toza na kati ya bitumba eza permanent. Ce qui fait que tu toujours sujet à l'attaque. Par rapport même à ta réaction, par exemple, à maman Perside, la référence à ça qui est Ézéchiel Lobby, en faisant allusion au juste, ça ne fait qu'appuyer à Spiwana. Parce que dans le contexte où ça qui, dans le cadre d'Ézéchiel, il a établi comme sentinelle face à Israël. Israël a l'élo ezan de biso. Na Israël on a les justes, ezan a bao baza juste. Neti po na biso a l'élo. Nous sommes justes aussi par rapport à l'œuvre de la croix. Et na
aspect wana yango wana esi esali que même mpona monguna nous sommes sa première cible. Ce qui fait que bomoi na biso mobimba ekozalaka délivrance na délivrance. Mais eza na aspect moko nalingi na to betela ngo mwa sete. Parce que quand on parle de la délivrance, ceux qui te comprennent malamu te, ils ont cette impression par rapport, par exemple, que dans le temps de prière, tu as eu délivrance. Pendant que tu as comprendre malamu te, c'est par rapport à la prière au sali. Or, la vie de tout le jour, nous obtenons la délivrance, nous devons garder cette délivrance qui vient de la part de notre Seigneur. Nakobeta sete lisusu akoloba ke biso nde toza ba cible. Totali kaka ndenge bopesaki yango lisusu même na cas ya Pierre. Pierre oyo aza apôtre de Jésus. Disciple na ye oyo mokonzi ayebisi na Luc 22 wana alobi Simon Simon, Satan te réclame que j'ai prié pour toi et quand toi tu seras converti au salanini on affermir bandeko. Que quand on est enfant de Dieu, nous sommes la cible de l'ennemi et que ça restera comme ça. On apôtre Paul a lobby et a commis dans que j'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire combat wana eza makofite, eza combat eza spirituel. Nous allons contre courant. Monguna po ayebi kaka ke tolongwe na kanaye. Alingi kaka zongisa biso sima. On est à esprit moko ya important que vraiment que efanda na mitema na biso que bitumba na biso ti suka. Donc continuera donc pour nous la délivrance ce sera toute notre vie. Okwei osengi bolimbis nzamba sali nini azongisi yo. Parce que même ponaka Pierre, c'est comme ça que quand on est dans le Seigneur, c'est lui Jésus qui fait quoi? Qui nous délivre des combats. Montuna nanga siko yango papa. Parce que tolobi masumo, tolobi le diable. Mais qu'en est-il maintenant par rapport à ba réclamation par rapport au vieil homme Togolobani par rapport à Katia pour un problème et à délivrance. Merci papa. C'est également un autre ennemi que nous allons voir. Ça fait qu'on ne va pas clôturer aujourd'hui. J'ai déjà parlé des deux ennemis. Le plus redoutable, c'est le péché, et celui qui les suit, c'est le diable. Il y en a encore d'autres. On va en parler. Maman Célestine. Merci papa pour la parole. Et c'est la dernière question, oui. Oui, vous nous avez dit que c'est le péché et le diable qui sont les ennemis de la délivrance. Jusque-là, oui. Et ma question est celle-ci. Quelqu'un est né malade. Il n'a pas péché, mais il est né malade. Il est né malade et quand on prie, donc il est né malade pour la gloire de Dieu. Quand on prie pour la personne guérit. Nous allons dire que c'est quoi? C'est la délivrance ou c'est quoi? Oui, mais c'est la délivrance, non? Il était malade, puis il est guéri. Mais il est né avec la maladie. Il n'a pas péché, c'est pas le diable. C'est juste pour que le Seigneur se glorifie. Et maintenant, quand on prie pour la personne, quand on prie, un homme de Dieu prie pour la personne guérit. C'est une délivrance. Oui, c'est une délivrance parce qu'il est libéré, il est libéré de ce qui les rendait malheureux, misérables. Même si ça vient de Dieu, c'est une délivrance. Dieu lui-même te délivre de ce qui te liait. Anne, la Bible dit Anne, Pénina l'a mortifié de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et Anne a prié l'Éternel et l'Éternel l'a délivré. C'est une délivrance. Parce que je pensais peut-être que ce qui vient de Dieu, nous ne pouvons pas appeler ça comme nous ne pouvons pas considérer que c'est une délivrance comme que c'est Dieu qui a envoyé ça pour qu'il se glorifie. Quand l'Éternel a envoyé Israël en captivité dans Babylone pendant 70 années, c'est Dieu qui avait envoyé Israël là-bas.
Et c'est Dieu aussi qui a travaillé pour la délivrance d'Israël. Et là, on peut dire qu'Israël avait péché. Les cas ici, la personne n'a pas péché. Comme les cas, il y a Jean chapitre 9, il y avait un aveugle né. Pas tout nier. Est-ce que y a sali masumu ou bien baboti nende basala ki masumu? Yesu abisi bango ni ye ni baboti na ye, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes. C'est pour que Dieu se glorifie. Là, c'est aussi la délivrance. On est dégagé d'un poids, on est dégagé d'un problème qui nous rendait misérables, qui nous rendait malheureux. C'est la délivrance par définition. Merci. Voilà, on s'arrête là pour l'élo. Est-ce que ça n'a pas quoi subir la réclamation, la oppression, ou comment commis tout na ba question? Est-ce que na continuer ko landa Yesu? Est-ce que na landa ba suggestion oyo? Ou comment ko kuta na ba opportunité ya mabe? Des hommes mariés qui te suivent. Même tu es femme, tu es marié. La situation, ça ne va pas. Il y a la misère, il y a la galère. Le diable te dit, voilà cet homme, à poursuivre yo. Prends seulement son argent. C'est déjà de l'infidélité. C'est déjà de l'infidélité. Ne va pas avec lui, mais prends seulement ton argent. Tu es marié et ça ne marche pas dans ton foyer. Le diable commence à te pousser. Libanda, divorce. Divorce. Ou bien toi aussi, venge-toi. Ce sont des oppressions. Peu importe les problèmes, peu importe les cas, bondela. Mokili linge zongi sayo na sima. Ozwaki mokano akolanda Yesu Christ. Mais depuis un certain temps, tu remarques que certains péchés que tu avais abandonnés zongi ou bien bandi ko zonga. Tu te dis que jamais je ne saurais. Jamais na koki kotika masumu oyo. Na meki me zongi kaka. Et tu es dedans aujourd'hui. Répands-toi et continue à renoncer à cela. Continue à refuser cela. Continue à refuser cela. Nzamba yoka kalo sambo. Ta délivrance est tout près de toi. Et c'est ta détermination qui va t'amener à avoir la victoire. Lève tes mains vers le ciel. Nazali ko bonde la biso. Toluka continuellement elongi nzambe sans se fatiguer, sans se relâcher. Tu regardes autour de toi, des gens qui ne connaissent pas Dieu évoluent. Ça te blesse. Ça te blesse. Ça te blesse. Frère, sœur, aie confiance à l'Éternel. Aie confiance à l'Éternel. Nzamba yebi oye bongi na yo pe na tangu oye bongi na yo. Eza biloko mosusu soki ozyango lelo ekobebisa bomoi na yo. Dieu sait ce qu'il te faut. Nzamba ayokaka losambo. Crois que toutes les prières que tu as adressées à l'Éternel et comme elle ye. Yo ozo tambola na kobanga nzambe. Mais yo oume na katsa masumu, c'est encore une occasion pour toi ce soir de te repentir. Akobele la mawana nzambe alimbisa yo. Nous allons tous implorer la miséricorde de Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous avons eu à murmurer parce que ça traîne. Nous avons eu à regarder à gauche et à droite. Cela a affecté également notre communion avec le Père. Ça a blessé, ça a touché le cœur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que la biso mawa. Que la biso mawa. Pesa biso makasi à continuer. Seigneur Jésus, j'implore ta miséricorde sur ton peuple. Que ton peuple reçoive de toi les pardons. Parce qu'il y a des moments où nous boudons, nous doutons, nous murmurons, nous péchons, Seigneur. Par rapport à ceux qui traînent comme Israël,
Natango Israël amoni Égypte alobi tolinga ki na biso kotika na Égypte. Tolinga ki na biso kotika na Égypte. Seigneur, nous le disons aussi par moments, nous regrettons pourquoi nous avons quitté le monde. Nous regrettons que nous sommes là et nous ne voyons rien. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Ce soir, je viens te recommander ton peuple. Napoko lelo na ye kolpesa libota na yo epai na yo mokonzi. Olibisa biso. Makila na yo sopa na Golgotha. Esukola biso epeto la biso. Molimo santa pesa biso makasi. Tokende liboso parce que longa eza na Yesu Kristo. Tolonga bitumba oto bandaki parce que tozali kotambola biso moko te. Tozali kotambola biso moko te. Na tango Égypte amoni ba fils oyo bazalaki na mboka Canaan, ba fils d'Anak. Balobi na miso na bango tozali lokola ba sauterelle. Mais Josué et Caleb ont dit, si l'Éternel est avec nous, certainement tokolonga. Aujourd'hui, avec confiance, j'ai dit, l'Éternel est avec nous et nous allons vaincre. De réclamations, nous allons vaincre. Nous allons vaincre toutes les oppressions. Nous allons vaincre la dépression. Nous allons vaincre parce que Jésus, Emmanuel, est au milieu de nous. Emmanuel marche avec nous. Ces ennemis, ces Égyptiens que nous voyons à côté de nous, ces Égyptiens, tout le monde a resté côté kaka. Les Égyptiens, tout le monde a resté côté salaka. Nakatia mabota na biso. Coalition des sorciers des familles. Famille à côté papa, famille à côté maman. Oba sangana. Pona kolukela biso bitumba. Comme mama bitumba na katia ndako. Comme mama incompréhension na katia libota. Comme mama sujet ya kolembisa kondima na biso na katia mabota. Seigneur, avec toi nous allons le vaincre. Nous allons le vaincre. Oye koi sabiso lobi, totatoli eko koi sabiso lisusu te. Oye lebi sabiso lobi, totatoli ete eko lebi sabiso lisusu te. Parce que tu es avec nous. Tu es avec nous. Nous l'avons vu, Seigneur, alors que le fils d'Anak était toujours là. Seigneur, tu as donné ces pays de Canaan à Israël. Israël est Kotaki Nambo Canaan. Malgré la présence des fils de Canaan, malgré la présence des fils de Canaan, Israël est entré. Israël a pris possession de ces pays. Et Israël a bénéficié des vignes qu'il avait trouvées. Israël a bénéficié de ces terres. Israël a bénéficié de ces vins. Israël a bénéficié de ces laits. Israël a bénéficié de ces miels. Parce que toi, tu as décidé de donner à ton peuple. Seigneur, peu importe l'obstacle, peu importe le nombre de banguna, peu importe l'origine de banguna, tozana elikia elonga ezali epai na biso. Parce que Yesu Christo mokonzi azali elongo na biso. Avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Nous écraserons nos ennemis. Nous marcherons sur les péchés. Nous écraserons les péchés qui nous maltraitent aujourd'hui. Nous écraserons le diable ainsi que son armée qui nous maltraite aujourd'hui. Parce que c'est lui qui est avec nous. Il est plus grand, il est plus fort, il est plus glorieux, il est plus élevé, il est plus puissant que Satan qui est dans le monde. Son nom c'est Jésus-Christ. Seigneur, amène ton peuple dans la victoire. Amène ton peuple dans la victoire. Amène ton peuple dans la victoire. Et nous célébrerons ton nom. Et nous bénirons ton nom. Et nous adorerons ton nom. Et nous louerons ton nom. Parce que tu nous as fait du bien. Parce que tu nous as restaurés. Parce que tu nous as guéris. Parce que tu nous as déliés. Parce que tu nous as déchaînés. Tu nous as élevés, Seigneur. Nous te rendrons gloire pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Merci, Jésus.